Bienvenue sur Studiopath et bon tuto! Pour scanner, vous allez ici, dans Fichier. Vous cliquez sur Fichier, vous allez dans Importer, et vous voyez qu'ici rien n'est en surbrillance, sauf sélectionner le scanner. Vous le sélectionnez, je sélectionne celui-là, et ensuite, dans Clip Studio Paint, pour scanner, il faut faire un nouveau document, sinon ça ne marche pas. Ici, je fais un simple document, format A4, 300 dpi, en couleur et en format portrait. Vous voyez, ici, je peux changer ma toile. Je fais OK. Et là, j'ai mon document. Donc maintenant, je vais pouvoir scanner mon dessin. Ici, je vais dans Fichier, Importer. Regardez, maintenant tout est en surbrillance et je vais dans Scanner. À ce moment-là, je peux choisir mon scanner, je le sélectionne et je vais numériser deux documents. Donc le premier, je vais le faire en niveau de gris. Et avec ce niveau de gris, je vais scanner un ancrage et un crayonné. Allons voir ça de plus près. Le voici. Alors, je vais le faire pivoter pour l'avoir à l'endroit. Et je le scanne. Donc ici, vous avez un crayonné de mon personnage et ici un ancrage. Maintenant, allons voir de plus près. Si je vais voir tout près, ça me paraît satisfaisant dans le sens où c'est flou, pixelisé, j'ai différents niveaux de gris. Maintenant, si je vais voir mon ancrage, eh bien, j'ai la même chose. Je n'ai pas un trait bien net. Donc c'est pourquoi je vous conseille, encore une fois, de scanner en niveau de gris pour un crayonné, mais pour un ancrage, je vous invite à faire autrement. Donc dans ce cas, vous allez de nouveau dans Fichier, Importer, ici, dans Scanner, je le sélectionne, voilà, et je vais lui demander de faire un document en noir et blanc. Je vais dans Image, je vérifie s'il est en 300 dpi, vous pouvez le faire aussi dans le scan précédent, de vérifier qu'il est en 300 dpi. Je numérise, et voilà. Je le mets à l'endroit. Je fais terminer. Maintenant, si je vais voir mon dessin crayonné, eh bien ça ne va plus du tout. Donc, évitez de le scanner en noir et blanc, sauf si vous voulez cet effet, évidemment. Maintenant, si je vais voir mon ancrage, le plus près possible, regardez, le trait est bien net. Bon, ce n'est pas du vecteur, c'est de la pixelisation, mais c'est très bien, comme ça je vais pouvoir travailler dessus. Donc c'était le premier point que je voulais vous expliquer, c'était de scanner. Donc vous allez dans Fichier, d'abord vous allez choisir votre scanner ici, et lorsque vous l'avez sélectionné, vous faites un nouveau document et vous le scannez. Ensuite, lorsque vous voulez scanner un dessin en noir et blanc, vous le scannez en noir et blanc tout simplement, et un crayonné, vous le scannez en niveau de gris. Deuxième point que je vous ai expliqué, c'est ceci. C'est pixeliser votre calque, parce que si vous ne le faites pas, je prends un outil, je ne sais pas dessiner dessus. Si je prends mon crayon, ici, eh bien je ne sais pas dessiner dessus non plus. Ou si je prends mon seau, je ne sais pas peindre dedans. Donc, je ne sais pas faire ça parce que mon document est en bitmap. Donc, ce que je vais lui demander, c'est de le pixeliser. Je vais ici, dans mes calques, ici, je fais un clic droit et je vais lui demander ici de faire pixeliser. Vous pouvez faire aussi Z. Je vous le fais pour que vous voyez que ce petit logo disparaît et vous dit que votre dessin est pixelisé. Vous faites la même chose ici, clic droit, et vous allez le pixeliser. Donc comme ça, vos deux dessins, vous allez pouvoir travailler dessus.
si je travaille dessus, faites bien attention que je suis en niveau de gris. Et si je vais travailler sur mon ancrage, même si je prends une couleur, je vais avoir un niveau de gris. Je vais avoir du gris. OK? Je ne sais pas mettre de la couleur sur ce calque. Maintenant, si je vais dans le scan en noir et blanc, je ne sais même pas mettre du gris puisque c'est en noir et blanc. Par contre, je pourrais travailler en noir sur ce calque-là. Pour pixeliser votre calque, clic droit et puis vous allez pixeliser ici et ici, pareil. D'accord? Clic droit et pixeliser. Maintenant, je vais vous expliquer le dernier point que je vous ai promis, c'est pouvoir le rendre transparent pour le mettre en couleur. Pour l'instant, regardez bien, si je retire le blanc ici, et que je veux mettre ma couleur dans ce calque, en dessous de ce calque, eh bien ce n'est pas possible. Je vais aller chercher le jaune, une plume, je vais en dessous, eh bien rien ne se passe. Même si je fais disparaître mon noir, ben, rien ne se passe, et si je fais disparaître mon crayonné, ben, je retrouve mes deux traits jaunes. Alors ce que je vais faire, c'est les rendre transparents. Pour cela, je vais vous inviter à aller ici. Donc vous allez en fait dans la propriété des calques et vous allez aller dans ce petit carré tout simplement. Vous voyez le gris de la propriété des calques, ce petit carré, vous double-cliquez dedans et regardez, le calque est devenu transparent. Je vais faire la même chose dans celui-ci, sauf qu'ici c'est dans le noir et blanc. Hein. Et là, vous double-cliquez et il est devenu transparent. Et regardez, merveille, mon trait maintenant est en dessous de mon dessin, que ce soit l'ancrage ou que ce soit le crayonné. Donc maintenant, ben, vous allez pouvoir tout simplement mettre en couleur en dessous de vos documents. Pas sur le document, puisque comme je vous ai dit, c'est soit noir et blanc, soit gris, mais vous pouvez en dessous mettre en couleur. Vous voyez bien ici que ça indique couleur. Voilà pour ce tuto, les 3 points expliqués, le scannage, comment scanner le crayonné et l'ancrage, et enfin, pixeliser les deux calques, et à la fin, les rendre transparents tous les deux. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.